Bonsoir à tous, avant de commencer la vraie fausse minute du mardi, je tenais à vous remercier pour tous les messages que vous m'avez envoyés, pour les likes, pour les vues sur la page, les vues sur les vidéos. Ensemble, faisons que la vraie fausse minute du mardi dure encore plus longtemps. Générique. Bonjour, le thème que j'aborde aujourd'hui, est un sujet qui va plaire et qui tient à cœur aux fans de la distribution, qui aiment bien s'occuper de leur réseau, de leurs distributeurs, de leurs grossistes, de leurs détaillants, qu'aux marketeurs qui aiment bien segmenter leurs produits, leur portfolio, avoir vraiment le bon produit à la bonne taille, au bon prix, pour la bonne cible. Je vous avertis dès maintenant, c'est pas une méthode que j'ai inventée, loin de moi cette prétention, c'est une méthode qui a été mise en place par la marque au logo rouge et blanc avec une jolie vague en dessous, et qui vous donne envie de consommer de la fraîcheur par tout temps, même quand il fait moins 15 dehors, et je vous assure que ça marche. Comment m'est venue l'idée du sujet d'aujourd'hui? Simple, j'ai un ami qui vit sous d'autres cieux, qui a lancé une entreprise, qui s'apprête à lancer un nouveau produit, et il m'a posé une question toute bête, Amine, est-ce que la règle des 4 P existe encore? Je vous avouerai que je lui ai donné une réponse qui lui a pas trop plu. Je lui ai dit oui et non. Sur le coup, il a failli perdre ses cheveux, lui il en a encore, moi plus, ça se voit. Et je lui ai expliqué pourquoi. Je lui ai dit non, cette méthode n'existe plus parce que c'est une méthode qui est désuète quelque part. Désuète de par l'évolution du marché, de par les révolutions que nous avons connues en termes de distribution, de méthodes de vente et de méthodes comment atteindre une cible et un consommateur. Je dis mais oui, elle existe encore parce que finalement même la méthode que nous allons voir tout à l'heure n'est qu'une évolution de cette méthode qui a été segmentée si on veut, qui a été développée, poussée pour vous permettre de faire quoi? Pour vous permettre de 1. Mieux réfléchir le type de produit que vous allez vendre, 2. Comment vous allez vendre ce produit, sur quelle taille, sur quel prix, chez qui, et derrière ça, ça va faire quoi? Ça va faire de l'optimisation de coûts, de distribution, de l'optimisation de coûts en termes de packaging et de perte de produits, et de l'optimisation également de profit, vu que vous optimisez à droite et à gauche, donc vous allez gagner plus d'argent. Donc la méthode que nous allons voir aujourd'hui, comme je vous le disais, a été inventée par la marque au logo rouge et blanc. C'est une méthode qui s'appelle OBPPC. Je vous avertis, je ne divulgue pas de secrets d'entreprise ici, c'est une méthode que vous pouvez trouver en détail sur des sites comme SlideShare, qui vont vous expliquer ça avec beaucoup plus de temps que la vraie fausse minute du mardi. Commençons par le O de OBPPC. Je vais vous donner un exemple simple, vous passez une soirée avec des amis dans un restaurant, vous finissez la soirée, ces amis vous disent bon allez on va en boîte, on va aller s'amuser, on va aller danser, on va aller cruiser, draguer des filles, on va aller profiter de notre jeunesse. Donc vous arrivez dans la discothèque, vous êtes un peu fatigué, un peu patraque, et vous avez besoin d'un regain d'énergie. Donc là nous avons une occasion. L'occasion c'est quoi? Vous êtes en boîte et vous avez besoin d'énergie, donc c'est plus le besoin d'énergie qui est l'occasion. Donc vous allez vous ruer vers le bar et demander à cette belle barmaid qui vous plaît, à qui vous allez parler avec une certaine voix. Ouais, j'ai envie une boisson énergisante pour me redonner du peps. Elle va vous dire oui, une boisson énergisante, mais laquelle vous voulez? Un Burn ou un Monster? Elle va vous présenter les deux produits, vous allez lui dire c'est la même chose, donnez-moi. Non, c'est pas vraiment la même chose, donnez-moi du Burn pour le continent européen ou un Monster sur le continent nord-américain. Donc elle va vous donner votre boisson tant chérie et adorée qui va vous redonner de l'énergie. Vous avez compris? Burn, Monster, c'est le B de brand. Vient ensuite la question primordiale. Est-ce que vous vous imaginez sur la piste de danse d'une discothèque avec une bouteille de 2 litres de boisson énergisante? Ça le fait pas. Non, du tout. Déjà c'est pas pratique, parce que on préfère avoir les mains occupées à faire autre chose. Danser, loin de moi toute idée négative et perverse. Et surtout, consommer 2 litres de boisson énergisante, je ne pense pas que ce soit recommandé pour la santé. Donc nous arrivons sur le fameux P de packaging. La jante demoiselle qui était au bar va vous proposer un Burn ou un Monster qui fera de 500 à 710 ml, donc ce sera un slim can de différentes tailles que vous allez pouvoir tenir dans une main pendant que vous dansez, pendant que vous gigotez. C'est pas mal, c'est pas mal. Vous allez acheter donc vos 710 ml de boisson énergisante. Elle ne va pas vous les donner gratuitement. Vous êtes en discothèque, vous n'allez pas payer votre boisson au même prix qu'en l'achetant chez le dépanneur du coin. Couche-Tard doit vendre ça beaucoup moins cher. Mais si vous partez à l'Amnésia, je pense qu'à l'Amnésia sur Ibiza, Burn se vend plus cher. Donc nous atteignons le P, le deuxième P qui est le P de price. Donc je récapitule, l'occasion, vous êtes fatigué, vous avez besoin d'une boisson énergisante, le brand, Burn, Monster, Red Bull, n'importe qui, je préfère Burn ou Monster.
Le premier P, le packaging, pardon. Vous n'allez pas vous balader avec la bouteille de 2 litres, vous allez vous balader avec la jolie canette. Et enfin, le deuxième P qui est le price. Le price, c'est le prix que vous allez mettre pour acheter votre produit. Donc O, B, P, P, il reste une lettre, le C. Vous êtes où? Réfléchissez. Vous n'êtes pas chez le dépanneur du coin, comme je vous le disais. Vous n'êtes pas dans un restaurant, vous êtes en boîte. Donc le canal de distribution, nous sommes sur de l'Horeca, hôtel, restaurant, café ou discothèque, donc il faudrait dire Horecadi peut-être. Vous allez payer donc le produit par rapport à l'endroit où vous êtes. Le fantastique avec ce modèle, c'est que c'est un modèle qui est suffisamment souple pour s'adapter à différents types de produits, à différentes marques, à différentes problématiques. Franchement, j'ai eu à le mettre en pratique sur une de mes anciennes marques où j'ai travaillé, qui est Rouge et Blanche, mis en place et déployé avec un planogramme qui va vous permettre de décrire la présence de vos concurrents sur les shelves, qu'est-ce qu'ils ont comme produit, qu'est-ce qu'ils ont comme format, qu'est-ce qu'ils ont comme prix, va vraiment vous permettre d'aller loin, d'aller chercher des parts de marché supplémentaires, d'aller chercher de la profitabilité, pardon, et d'aller chercher le right price pour le right product. Vous pouvez pousser la réflexion plus loin, c'est que c'est une méthodologie qui peut s'appliquer à différents univers, comme je le disais, pardon. Ça peut être du yaourt, allez prenons Danone, hein. Danone, ils peuvent avoir le Danup, la petite bouteille, mais ils peuvent avoir aussi le Danup, la bouteille familiale. La bouteille familiale se vendrait par exemple en très grande surface, par contre il y aurait une majorité de petites bouteilles dans les épiceries ou les dépanneurs proches d'écoles, proches de cégep ou proche de collège ou proche d'université où les gens n'ont pas besoin de se prendre une bouteille d'1 litre ou d'1,5 litre. C'est une méthode qui peut même être appliquée par exemple dans le monde des cosmétiques. Allez, prenons un exemple tout simple. Dans les avions, il est beaucoup plus pratique pour les hôtesses de l'air de passer avec un chariot où ils vont vous vendre des bouteilles de 50 ml que des bouteilles de 75 ml parce que nous sommes dans un avion, c'est un espace exigu. 2 bouteilles de 75 ml consomment grosso modo l'espace de 3 bouteilles de 150 ml. Je dis bien grosso modo parce que des fois il y a des fonds perdus dans les emballages. Sur ce, nous finissons la vraie fausse minute du mardi. J'espère que vous avez apprécié autant que moi. Je vous dis à bientôt, mardi prochain, et amusez-vous bien. Ciao.